Bankolo, au lendemain du drame. On retirait avec le téléphone, on retirait. Maman, les gens sont morts. Tel est le sort réservé par Dame Nature aux habitants de ce quartier de Yaoundé 2e. Les gens qui y vivent viennent de connaître la peur de toute leur vie. Ici, on dénombre 30 morts et près d'une vingtaine de blessés suite à un éboulement de terrain causé par une pluie diluvienne. Une riveraine raconte. Je me sors pour prendre l'eau de pluie dans le fût. Il fait le premier tour. Le deuxième tour, il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres-ci. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison. Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de se verser sur nous. Je dis que quelle maison, quel arbre toi tu... Ainsi par le chef de l'État, une mission conjointe du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi et du ministre de l'urbanisme et de l'habitat Célestine Ketcha-Cortez fait une descente sur le lieu du sinistre. Venus s'enquérir de la situation et de transmettre les mots d'encouragement du chef de l'État, les membres du gouvernement sont épris de consternation et de compassion. Cas de figure de Célestine Ketcha-Cortez, moment où la scène lui est racontée. Déjà, le niveau d'eau. Le niveau d'eau. Oui. Tout le niveau d'eau. Vous étiez en haut. Nous, on était dedans. Tentant de rassurer les sinistrés, Paula Tangandi, dont le ministère est en charge de la protection civile, dans un émoi total, présente le réconfort du chef de l'État. Les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État envoie les secours, le matelas. On va organiser des secours avec la protection de madame la directrice. Il faut rappeler que le éboulement de terrain de Bankolo est certes le plus accablant à Yaoundé, mais pas le seul. En novembre 2022, 15 personnes avaient perdu la vie, presque dans des conditions similaires au quartier d'Amas. Le présent incident vient de porter à 50 le nombre de décès enregistrés suite aux constructions anarchiques au Cameroun. Marché Sandaga, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, c'est le mouvement habituel. Commerçants, porteurs, acheteurs, chargeurs et même déchargeurs de véhicules se bousculent. Entre les étals de piments, avocats, poivrons, bouquets de condiments verts, tomates et autres vivres frais, et même les produits de la mer, on discute, on marchande, chacun voulant faire une bonne affaire. Au-delà de tout cela, les commerçants se plaignent du coût élevé des produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, c'est trop cher. C'est ça qui nous donne un peu les difficultés sur le marché, qui fait qu'on ne s'en sort pas. Si le gouvernement pouvait baisser un peu les prix sur le marché, ça pouvait un peu faire que nous, on vend aussi, on sort avec quelque chose. Parce qu'on vient vendre la tomate à 9 000. Maintenant, sur le marché, on vend à 3 000. Il y en a d'autres même qui finissent même par se suicider. Malgré cela, chacun essaye de trouver son compte au travers de son commerce. À titre d'information, le marché Sandaga a une organisation bien établie. Lorsque vous entrez au marché Sandaga, on vous dirige vers le camp Bamoun, on vous dirige vers le camp Bafoussam, on vous dirige vers le camp Banganté. Lorsque tu jettes un coup d'œil, tu constates que dans cette zone, c'est à 80% occupé par les Bamoun. Mais ça n'a rien à y voir de tribal. Il y a les Bamoun, il y a les Tchang, il y a les Mbouda, ainsi de suite. Le camp est multicolore. Comme partout ailleurs, le marché Sandaga est un marché très coloré où chacun gagnerait différents tours. Des femmes assises sur 2 rangées attendent chacune d'être reçues par un médecin pour une consultation de dépistage du cancer du sein. C'est le pavillon de l'oncologie de l'hôpital La Cantini de Douala qui abrite le dépistage. Ici, tour à tour, chacune se fait prendre ses paramètres avant d'être confiée au médecin. Comme j'ai compris qu'on fait gratuitement, il fallait que je m'amène ici faire parce que je ne dispose pas de l'argent. Comme je vais le faire, je vais arriver au quartier, je peux dire à certaines personnes de courir ici parce qu'on a dit que la date c'est du 9 au 16. Venues nombreuses à ce rendez-vous, certaines déjà atteintes de la maladie se font accompagner par des proches pour évaluer leur statut. Ma petite sœur qui est atteinte du cancer, c'est pourquoi je suis là. Ça a été détecté, n'est-ce pas, au Tchad. À la faveur de la célébration du mois des cancers gynécologiques et mammaires, les spécialistes s'accordent à dire que le cancer du sein reste et demeure le plus redoutable. Le cancer du sein occupe la première place en termes de nouveaux cas dans le monde, en Afrique et au Cameroun.
le cancer du sein est le plus représenté. Les signes d'alerte, généralement, le premier symptôme qui amène les femmes en consultation, c'est une boule dans le sein. Durant tout ce mois d'octobre, baptisé Octobre Rose, des femmes ont la possibilité de se faire dépister gratuitement dans des centres de formation sanitaire afin de connaître son statut. Hôpital Cantini de Douala, ce 10 octobre 2023. Nous sommes au pavillon psychiatrique. Des patients atteints de maladies mentales sont en attente d'être examinés, comme la génitrice de cette jeune dame, la dénommée Virginie, qui en fait partie. Je suis ici à l'hôpital Cantini pour accompagner ma maman qui est malade. Donc, elle est malade mentale. Donc, je suis venue l'accompagner pour qu'elle suive ses soins et tout. Ça date déjà pratiquement presque 15 ans aujourd'hui que ma maman, elle est malade. Elle avait certains symptômes qu'elle présentait du genre, elle était colérique à un moment, elle fuguait de la maison et puis bon, parfois on la retrouvait dans des endroits vraiment pas catholiques, si je peux dire comme ça. Un calvaire au quotidien de plus de 15 ans qu'elle partage avec sa mère malade et dont elle a fini par s'y habituer malgré les débuts difficiles. Elle, c'est traumatisant, quoi. Donc, il y a des moments où vraiment nous-mêmes on ne parvient pas à se retenir quand elle est triste. Et en même temps, il y a parfois, elle nous dit vraiment pardonnez-moi. Internée dans cette formation hospitalière il y a quelques années, après l'examen du cas de sa malade, une prise en charge médicale et un suivi continuel ont progressivement amélioré sa santé mentale. Maintenant, je me sens vraiment soulagée. Je me sens soulagée parce que au départ, quand on est venu, elle était agressive, elle frappait sur tout le monde, y compris moi-même. Donc pour le moment, maintenant, elle suit ses soins. Elle-même me demande, donne-moi mes médicaments, je dois boire mes médicaments. Donc maintenant, ça va vraiment, je peux dire ça va par la grâce de Dieu. Comme la mère de Virginie, au moins un quart de la population mondiale souffre de troubles psychologiques, raison pour laquelle il est impératif de se faire dépister dès l'apparition des premiers symptômes.